Jour numéro 8. J'aime énormément le chiffre 8. Pour moi, c'est l'infini, c'est le symbole de l'infini. Et en plus, il est debout. Étant debout, on peut avancer à l'infini. Hein. Les symboles, c'est pareil. Il y a vraiment ce qui a déjà été découvert à travers les siècles, qui peuvent nous inspirer. Et puis après, il y a comment nous, à l'intérieur de nous, eh bien, on ressent la chose, on vit la chose. Et c'est pour ça que dans les séances de communication intégrative, c'est jamais moi qui donne l'interprétation à la personne. Quand elle a communiqué avec un symbole, c'est toujours elle, à partir de qui elle est, comment elle peut, une fois qu'elle est sortie de la fréquence du symbole et qu'elle reprend une fréquence de réflexion plus éveillée, disons, comment elle voit la chose, comment elle la ressent. Alors bien sûr, je peux raconter des histoires avec ce qui a déjà été trouvé par d'autres personnes. Mais en général, je préfère le faire a posteriori pour continuer à inspirer, bien sûr. Hein, la connaissance peut inspirer, mais je préfère faire a posteriori. Comme comparaison avec ce que l'on avait trouvé soi-même, qui est quand même premier. Alors aujourd'hui, je voudrais accueillir, remercier, comment dire, quelqu'un qui est très 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 discret et je voudrais vous parler de Jean-Marc Henriot. Jean-Marc Henriot, c'est une personne, déjà c'est une personne qui m'a sauvée à un moment où j'étais vraiment mal et où il a su tout à fait amicalement, sans se prétendre supérieur, il a su eh bien m'apporter ce qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était la science du siècle, c'était la science d'un siècle de psychologie, je peux dire. Jean-Marc Henriot a plus de 40 ans d'expérience comme psychologue, psychanalyste. Il a tout étudié, toutes les psychologies humanistes, tout. Et il a créé une école pour enseigner en fait la substantifique moelle du siècle et qui avec des techniques de thérapie brève intégrative que j'appelle plutôt technique brève intégrative parce que je les utilise pas seulement en thérapie et que lui-même a nommé de différents noms selon les lieux où il intervient. Pour les techniques individuelles, il a créé ce qu'il appelle la thérapie brève self-inductive. Alors j'ai eu du mal à me faire au nom parce que j'aime bien le français, mais n'empêche que je me suis rendu compte hier quand je devais en parler que finalement self-inductive, c'est vraiment ce qui part de soi, ce qui est induit par soi, et c'est tout à fait aussi ma démarche. Est-ce que c'est une démarche qui l'a inspiré ou est-ce que nous nous sommes rencontrés dans la même démarche ou est-ce que c'est l'air du temps qui fait que la conscience comment dire, nous amène à se rendre compte à quel point le retour sur soi par rapport à notre vécu, aussi des événements extérieurs, à quel point cette discrimination entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent est important. En tous les cas, la TBSI est un protocole où il est arrivé à
intégrer différents types de, de, de recherches qui ont lieu dans le siècle et, euh, et, et le protocole, il est utilisable presque partout. Donc c'est vraiment un protocole que j'utilise la plupart du temps, euh, presque partout. Alors, pourquoi alors, il a créé la TBSI et il a créé aussi une thérapie brève intégrative du couple. Et c'est issu de la systémie et de toutes les thérapies qui existent. Donc vraiment, et c'est très très efficace. En tous les cas, euh, ce qu'il a créé, pour moi, c'est vraiment la TBSI qui est vraiment le plus extraordinaire. Vous savez, je vois des gens maintenant qui parlent des neurosciences, par exemple. Moi, c'est par les neurosciences que j'ai commencé, mais j'ai eu la chance de commencer par les neurosciences à un moment où elles n'étaient pas encore formatées pour le marché commercial. J'ai eu cette chance de pouvoir faire ma recherche avec les compétences des neurosciences. Et eh bien, Jean-Marc Henriot, jamais il affiche les neurosciences, mais ce que je me rends compte, c'est que maintenant, eh bien, la plupart des gens qui se prétendent neuroscientifiques, euh, eh bien, ils utilisent les mêmes connaissances que lui. Et on arrive, et lui, la différence, c'est qu'il a un protocole qui marche, qu'on peut adapter, mais qui marche. Donc, je m'en sers encore beaucoup dans mes communications intégratives. Alors pourquoi j'ai parlé de communication intégrative et pourquoi j'ai pas parlé de thérapie ou de technique intégrative? Pourquoi j'ai fait une différence? Eh bien, parce que il y a des découvertes que j'ai faites lorsque j'étais metteur en scène. Et ça, c'est pas enseigné dans les thérapies, c'est normal. C'est un autre endroit, un autre laboratoire d'expérimentation. Et donc, c'est la communication intégrative, je veux dire, elle contient la thérapie intégrative. Elle est très très fortement inspirée par la TBSI de Jean-Marc Henriot, parce que j'avais appris en neurosciences dans les années avant 90 et que j'ai expérimenté dans mon laboratoire artistique. Et donc ça va englober, c'est pour ça que c'est de la communication intégrative, mais ça englobe la démarche de la thérapie intégrative en sachant que mon propos n'est pas d'être érudit de partout. Hein. Vous aurez des entrevues, je vous donnerai avec des personnes qui sont allées précisément travailler un petit point que j'intègre dans la communication intégrative. Quand je dis un petit point, ça ne veut pas dire une petite part, ça veut dire un point très pointu, un endroit très précis. Hein. Et je souhaite que Jean-Marc Henriot veuille un jour être un des premiers à répondre à mes questions sur le thème. Bienvenue Jean-Marc, je sais que tu es là pour me soutenir, que tu n'attends plus rien au niveau du développement professionnel puisque tu as vendu ton école et l'école AIRE, Analyse Intégrative Réveillée. Merci, tu es là et c'est bon d'être entouré par au moins une personne qui a fait le chemin avant et qui a fait le chemin de façon profonde, de façon vraiment intègre, qui n'est pas là pour nous montrer comment gagner des milliers et des cents, mais qui est là pour nous montrer comment arriver au cœur de l'humain et comment on peut, au cœur de l'humain, eh bien, nous délivrer des inconvénients apportés par nos souffrances. Sachant qu'il y aura toujours des souffrances, et que le but des techniques intégratives,
qu'elles soient thérapeutiques ou communicationnelles, eh bien c'est de voir comment on fait avec, comment on les dépasse, comment éventuellement on en guérit et comment on peut aider l'autre sans prétention à devenir plus lui-même. Merci Jean-Marc. Je vous embrasse tous et vous voyez, j'étais heureuse aujourd'hui d'être à l'extérieur. Il y a un paysan qui fait du bruit, j'espère qu'on ne l'entend pas. Il y avait des oiseaux, il y en a encore. Je vous remercie et à très bientôt. Exceptionnellement, je reprends la vidéo aujourd'hui. Toutes les autres ont été filmées d'une traite parce que j'ai oublié de vous dire que Jean-Marc Henriot est aussi un auteur de science-fiction, pour l'instant, comment dire, personnel. Je crois qu'il n'a que très très peu partagé ses nouvelles et j'ai eu le privilège d'en lire quelques-unes et franchement, j'espère que vous aurez aussi ce privilège quand il le décidera, s'il le décide.